Beautiful Organs. Personne ne doit connaître cette série. C'est normal, elle a été arrêtée au bout d'un mois. Cette série purement française passait sur Cartoon Networks vers les alentours de 2-3 heures du matin. Apparemment, je suis l'un des seuls à avoir vu cette série. Et à vrai dire, je suis plutôt content de savoir qu'elle passait à ces heures-ci. Beautiful Organs, c'est le nom de cette série. Si je devais la décrire, je dirais exactement, c'est une série malsaine à souhait. Il n'y a aucune histoire, c'est juste de la boucherie à l'état pur. Cette série mettait en scène des humains, enfin des choses, qui mangeaient des organes. Tous les épisodes se basaient sur ça. C'était vraiment dégueulasse. Je n'ai jamais compris pourquoi il n'y avait eu aucune histoire. Quand je regardais cette émission, ça me mettait mal à l'aise. Les sons des personnages étaient horribles. Des fois on aurait dit des chiens qui mangeaient de la chair. Des fois on aurait dit des choses non animales qui mangeaient. J'ai quand même réussi à garder une photo de ce truc. Je savais déjà que ça n'allait pas faire long feu sur Cartoon Networks, même si elle passait à cette heure-ci. Habituellement, les épisodes ressemblaient tous à ça. On voit des choses dans une maison très inquiétante. Ils mangent les organes. Pendant tous les épisodes, qui durent une dizaine de minutes, on peut voir ça. Et mêlé avec leurs horribles bruits, ce truc devenait insupportable à regarder, et pourtant je regardais quand même. Quelques mois après son arrêt, je l'ai vue passer sur une chaîne belge. Je ne me souviens plus du nom. Cette fois, elle passait vers les 20h, donc elle était vue par plus de monde. Sur le site de la chaîne, beaucoup se sont plaints de cette émission en demandant d'arrêter de la diffuser. Malgré tout, elle resta. Moi, j'ai fait une autre photo de cette série. Après, je n'ai plus jamais entendu parler de ce truc. Toutes les traces de cette chose, même sur internet, ont été effacées. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher d'en parler à d'autres personnes qui avaient vu cette chose. Certaines personnes disaient qu'ils avaient eu envie de vomir en regardant, d'autres disaient qu'ils avaient eu des envies de suicide. Cette série est restée dans la mémoire de plusieurs personnes, mais heureusement, elle restera méconnue. J'espère vraiment qu'elle ne passe plus sur aucune chaîne, et concernant le créateur de la série, je ne peux rien vous dire, son nom n'a jamais été cité. Aux dernières nouvelles, des enfants ont évoqué certaines choses étranges pendant qu'ils s'endormaient devant le Bonne Nuit Tiji. Une chose est apparue pendant une demi-seconde. Les enfants ont décrit exactement la même chose. Des choses rouges, bizarres, qui mangeaient de la viande. Je crois que cette émission n'a pas fini de faire parler d'elle. J'ai donc voulu le voir par moi-même. Vers les 1h du matin, je regardais Tiji. J'allais m'endormir quand je vis une image qui dura à peine une seconde. C'était une des choses qui mangeait un organe devant la caméra avec un son à vous glacer le sang. Suite à quoi le Bonne Nuit Tiji reprit normalement. Et apparemment, j'ai été le seul à l'avoir vu. Et tant mieux. Pourtant, plusieurs personnes qui travaillent pour la chaîne Tiji sont formelles. Ils n'ont jamais diffusé cette série. Donc, qui a pu la mettre sur Tiji? Le créateur voulait s'amuser encore un peu? Personne ne le sait. Et on n'a pas voulu chercher à comprendre. Quelques mois après, on annonce un suicide dans les journaux. C'était le créateur de la série. Il avait sauté du 6e étage de son appartement, victime de folie furieuse. Sur une table de sa maison, il y avait une note. Je n'ai pas pu terminer la saison 2 à temps. Les bêtes sont en colère. Où sont passées ces bêtes? Est-ce qu'elles ont réellement existé? Est-ce que cette histoire est vraie ou fausse? Dites-le moi dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.